Quatrième épisode consacré à l'analyse de mes macros. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour analyser 4 macros de 2020. La première proxy concerne un bourdon des pierres femelle sur un chardon. Le bourdon est positionné sur le côté droit de l'image, respectant un placement harmonieux selon la règle des tiers, son œil étant placé sur un point de force. Cela guide naturellement le regard vers lui. Les épines et leurs tiges violettes guident le regard vers l'insecte. La profondeur de champ est extrêmement réduite, avec un joli bokeh en arrière-plan, ce qui met en exergue le sujet principal. L'arrière-plan flou, composé de tons vert et beige, contraste bien avec la netteté du bourdon et du chardon. La lumière naturelle, douce et diffuse, évite les ombres dures et préserve les détails du bourdon et de la plante. L'exposition est bien équilibrée, avec des noirs profonds dans les parties sombres du bourdon, sans pour autant perdre d'informations. Le bourdon présente un beau contraste entre son corps noir intense et l'extrémité de son abdomen orangé. Le chardon, avec sa texture blanche et ses pointes violettes, offre une belle complémentarité chromatique. Le bourdon est en pleine action, explorant la fleur, ce qui apporte du dynamisme. Cette photo me semble être une réussite technique et esthétique, mettant en valeur un sujet intéressant. Je la note 4 étoiles. La deuxième proxy est un empilement de 10 photos et concerne un chardon en noir et blanc. L'augmentation de la profondeur de champ grâce au focus stacking met en exergue la structure acérée du chardon, tandis que l'arrière-plan est flou. Ce choix guide le regard sur les détails complexes de la plante. L'image repose sur un jeu de lumière et d'ombre marqué, accentuant les textures rugueuses et les formes épineuses. L'éclairage est doux et s'oppose au côté agressif des piquants. Le niveau de détail révèle non seulement les épines du chardon, mais aussi de fines toiles d'araignée. Le sujet principal occupe les 2/3 de la photo et est placé dans une diagonale, ce qui donne plus de dynamisme à la photo. L'absence de couleur renforce le graphisme de l'image, mettant l'accent sur les formes, les lignes et les contrastes. Cela donne aussi un effet dramatique, voire inquiétant. La structure du chardon semble presque explosive, avec ses épines qui s'étirent dans plusieurs directions, générant une impression d'anarchie naturelle. La présence des toiles d'araignée apporte un contraste saisissant avec les épines dures et menaçantes. Cette opposition entre fragilité et robustesse enrichit la lecture de l'image. Cette proxy transforme un sujet banal en sujet intéressant. Je la note 4 étoiles. La troisième macro concerne une punaise en noir et blanc. L'accent est mis sur la tête de la punaise, notamment ses yeux composés et les motifs complexes de son exosquelette. La profondeur de champ réduite isole le sujet et crée un effet immersif. L'angle, légèrement incliné, donne un effet presque intimidant, mettant en valeur les détails de l'insecte tout en le rendant imposant. Le sujet est légèrement décentré, ce qui respecte la règle des tiers et dynamise la composition. Le rendu granuleux du corps de la punaise est accentué par la lumière, mettant en valeur les motifs naturels de sa carapace. L'absence de couleur oblige à se concentrer sur les jeux de lumière et les textures. Les zones sombres renforcent le relief du sujet. Le noir et blanc confère une ambiance presque surréaliste, mettant en avant l'aspect alien de la punaise. L'arrière-plan est fortement estompé, rendant la punaise encore plus imposante dans l'image. Cela évite toute distraction et recentre l'attention sur le sujet. La transition douce entre le net et le flou apporte de la profondeur à l'image. La netteté du regard de la punaise et son inclinaison donnent presque l'illusion qu'elle nous fixe. L'usage du noir et blanc, le choix d'une faible profondeur de champ et l'angle de prise de vue offrent un portrait saisissant et évocateur de cet insecte. Néanmoins, le bout de cette petite feuille pourrait être supprimé pour accentuer l'espace négatif à droite et renforcer l'impression que l'insecte se trouve au bord du vide. Je la note 4 étoiles. Dernière macro concerne une sauterelle juvénile, une leptophile ponctuée. L'image présente une jeune sauterelle posée sur le bord d'une feuille. L'angle de prise de vue et la position de l'insecte créent une dynamique intéressante avec un effet de tension vers l'avant, renforcé par ses longues antennes orientées vers l'extérieur du cadre. La mise au point est bien réalisée sur la tête et les antennes de la sauterelle, révélant une grande richesse de détails. La profondeur de champ est très faible, ce qui met en valeur le sujet tout en floutant l'arrière-plan, créant un effet de bokeh agréable. Le fond, magnifiquement flouté,
évitent toute distraction et mettent en valeur le sujet. Le dégradé de vert en arrière-plan complète la teinte de l'insecte, créant une sensation de douceur et d'immersion dans son environnement naturel. La position de la sauterelle sur le bord de la feuille, combinée aux lignes de ses longues antennes, guide le regard du spectateur vers l'avant. L'insecte semble en mouvement ou en exploration, ajoutant une dimension narrative à l'image. Néanmoins, l'utilisation d'un flash laisse quelques traces sur le corps de la sauterelle ainsi que sur certains endroits de la feuille. Mais pour autant, ce n'est pas dérangeant. C'est une superbe macro-photographie qui met en avant la délicatesse et la complexité de cette sauterelle juvénile. L'image est bien composée, avec un bokeh agréable et un excellent rendu des détails. Je la note 4 étoiles. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle analyse.